Quand tu es allé au front, il t'est déjà arrivé de te battre au corps à corps avec les troupes ennemies? Oui, ça m'est arrivé une fois. Et qu'est-ce que tu ressentais au moment du duel? Nous étions aussi forts l'un que l'autre. C'était sauvage. Son père, parti au champ, a échappé au massacre. Sa mère, elle, a été abattue sous ses yeux. Enlevé, entraîné, dressé, il a semé à son tour la terreur. Comme lui, ils sont au moins 200 000 enfants soldats dans le monde à être embrigadés. Tu as tué combien de personnes? Il y en a 3. Pourquoi tu as tué ces soldats? Bah, c'est mon commandant qui me l'a dit. J'ai découvert qu'il existait des enfants qui se battaient un peu partout dans le monde, à la fois parce qu'ils étaient exploités dans des guerres, qu'ils étaient victimes, mais qui prenaient aussi les armes parce que souvent ils y étaient obligés. Et j'ai proposé ça à Canal+, et ils ont tout de suite été très intéressés par cette histoire. Je pouvais passer un mois et demi avant de pouvoir accéder à un enfant dans une guérilla, par exemple la guérilla au Cambodge. J'ai été obligé de m'y reprendre à 3 fois, on est venu 3 fois. Pour faire des beaux films, il faut avoir les moyens d'y passer du temps, surtout quand c'est des sujets compliqués. Tu as vu tomber des compagnons à toi? Oui, juste à côté. Tu es là, et il s'effondre juste à côté de toi. Tu vois qu'on l'a tué? Alors là, oui, tu sens la peur qui monte et tu penses à la mort. C'est sûr, quand il tombe à côté de toi. L'impact a été extrêmement fort parce que, évidemment, des enfants qui vous racontent leurs histoires, qui se battent, qui tuent des gens, qui souffrent, etc., ça va directement au cœur du spectateur. Et ça fait que, évidemment, le film a été vendu dans le monde entier, a obtenu énormément de prix. Notamment, il a eu un Emmy Award, ou j'ai eu le prix Albert Londres grâce à ce film. Parce qu'au fond, les gens n'étaient pas habitués sans filtre, à avoir directement quelqu'un qui raconte son histoire, surtout quand c'est une histoire aussi forte qu'un enfant qui est obligé de se battre pour sauver sa vie. Let's go! Comment pourraient-ils être des gosses normaux en vivant ici? Il n'y a rien pour eux ici. La seule chose qu'ils voient, ce sont des combats dans les rues. 25 ans après, les enfants un peu partout dans le monde se lèvent pour se battre, pour changer leurs conditions. Mais beaucoup d'enfants ne se laissent plus faire et se battent en créant des syndicats. J'ai filmé des enfants en Bolivie qui ont créé des syndicats d'enfants pour changer leurs conditions de travail, des enfants qui se battent contre les mariages des petites filles en Afrique. C'est directement lié pour moi, j'ai 12 ans et je fais la guerre, qui avait planté cette petite graine à l'époque en disant bon, bah, est-ce que ces films servaient à quelque chose? Peut-être un petit peu à faire prendre conscience ou à toucher les gens, mais aujourd'hui, les enfants prennent en main leur destin et vont se battre parce que c'est eux notre avenir.